Justement, bien chers internautes, vous avez suivi ce documentaire. Comment est-ce que, miraculeusement, la carte de la RDC se dessine dans le temple de Capernaum? Miraculeusement, au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et à l'époque du roi Hérode. Laisse-moi vous dire ceci. Il y a 2000 ans, lorsque cette carte a été tracée à Jérusalem, au temple à Capernaum, il n'y avait pas encore, l'Afrique n'était pas encore morcelée. Il n'y avait pas encore eu le démembrement de l'Afrique. Le démembrement de l'Afrique a eu lieu 1880 ans après que la carte de la RDC ait été tracée à Capernaum. C'est en 1880, lors de la conférence de Berlin, que le roi Léopold II dira à Stanley, puisque c'est Stanley qui est allé représenter les intérêts de la Belgique. Et écoutez un peu cette anecdote. Vous savez très bien que le roi Léopold II et les Stanley sont des grands francs-maçonnistes. Ils avaient la connaissance de ce qu'ils devaient faire. Eh bien, justement, dira à Stanley ceci. Comme tu es en train d'aller dans cette conférence, fais tout possible pour avoir le centre de l'Afrique. Car celui qui aura le centre de l'Afrique dirigera le monde à l'avenir. Voilà pourquoi Stanley, en allant dans cette conférence, ira avec connaissance de cause. Il fera tout possible pour tracer. Vous allez voir comment Stanley a tracé la carte géographique de la colonie belge à l'époque. Il a tout fait pour que le centre de l'Afrique se retrouve dans la colonie belge. Donc, Stanley, lorsqu'il a tracé la carte du Congo, il a tracé textuellement comme cela a été reproduit il y a 2000 ans à l'époque de Jésus dans le temple de Capernaum, comme nous avons vu. Donc, en traçant cela, le centre de l'Afrique a été retrouvé miraculeusement, a été retrouvé dans cette carte que Stanley a tracée de la colonie belge il y a 1880 ans. Donc 5 ans, la conférence a fait 5 ans, de 1880 à 1885. Voyez-vous? Donc, en traçant cela, c'était en connaissance de cause. Vous allez voir, 2 siècles plus tôt, en 1600, une grande prophétesse à l'époque du royaume Congo, et une grande prophétesse du nom de Kimpavita. Cette grande prophétesse a eu à prophétiser sur l'Afrique. Elle a eu à prophétiser et les colonisateurs portugais à l'époque l'avaient brûlée vive. Et c'est sur le bûcher que cette grande prophétesse avait prophétisé ceci. Il a dit: il naîtra au centre de l'Afrique une nation qui dominerait le monde. Et les colonisateurs belges ont eu à le brûler vive. Et c'est sur le bûcher propitiatoire qu'elle va prophétiser. Elle dira ceci: vous me tuez parce que j'ai prophétisé ces choses. Eh bien, sachez que dans cette nation-là naîtra un prophète qui confirmera ces choses par des signes et des prodiges. Et là, il a eu à prophétiser sur la venue du prophète Kimbangu. C'est pour dire quoi? Le centre de l'Afrique, notre carte du Congo, il se retrouve au centre de l'Afrique. Et notre nation, comme vous avez eu à voir dans ce documentaire, notre nation se retrouve au centre de l'Afrique. Et dans la map monde, n'est-ce pas, notre nation, le Congo, se retrouve au cœur même du monde. En voyant la map monde, vous allez voir que le Congo se retrouve au centre du monde. Ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi je voulais vous dire que, bibliquement, dans le passage de Matthieu 21, 43, le Seigneur Jésus-Christ a eu à prophétiser sur notre nation. Cette grâce a été retirée de la nation d'Israël. Cette grâce est donnée maintenant à la nation congolaise, la RDC.
ce n'est pas pour rien que la carte de notre nation, du Congo a été tracée miraculeusement dans ce temple de Capernaum. Là où même le Seigneur Jésus-Christ a eu à prononcer ce passage de Matthieu 21, 43, disant à la nation d'Israël que le royaume des cieux vous sera enlevé. Pourquoi la nation d'Israël voit cette grâce lui être ôtée? Parce que les Israélites, jusqu'à présent, n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Messie. Jusqu'à présent, ils attendent la venue du Messie. Et pourtant, il y a 2000 ans, le Messie est déjà venu. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi il leur dira, parce qu'ils ne l'ont pas cru, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. C'est d'ailleurs, il y a un passage qui dit, et le passage biblique qui dit ceci, dans Jean 1, versets 11 à 12, il est dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu parmi les siens, les Israélites, les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont point reçu. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas reçu. Les Israélites n'ont point reçu le Seigneur Jésus comme Messie. On lui appelle le fils du charpentier, fils de Marie. Mais jusqu'à présent, ils attendent la venue du Messie. Et pourtant, vous et moi, en tant que chrétiens, nous savons que le Messie est déjà venu. Voilà pourquoi Moïse le premier dira ceci. J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Voilà pourquoi notre nation est cette nation qui doit susciter la jalousie d'Israël. Le Messie doit se manifester dans cette nation, la RDC, d'une manière miraculeuse. Le Seigneur doit faire un miracle dans cette nation, la RDC. Pourquoi? Pour susciter la jalousie d'Israël. Israël verra que le Seigneur Jésus-Christ est élevé ici en RDC comme Seigneur et Sauveur, comme le roi. Et le Seigneur Jésus-Christ doit faire un miracle. On parlera d'un miracle congolais. C'est vrai, vous avez eu à voir le miracle japonais lors de la bombe d'Hiroshima. 20 ans après, il y a maintenant, on parle du miracle japonais. Aujourd'hui, le Japon est une première puissance industrielle, technologique. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ fera en RDC, on parlera d'un miracle congolais. En moins de 5 ans, cette nation va atteindre le niveau même des nations développées. Et Israël verra le miracle qui sera fait dans cette nation et il dira, mais ils vont voir que cette nation est en train d'élever le Seigneur Jésus comme roi et Seigneur Sauveur. Voilà pourquoi cette nation va susciter la jalousie d'Israël. Ils verront que ce Seigneur Jésus-Christ que eux ils ont rejeté comme Messie, mais cette nation a élevé le Seigneur Jésus comme roi, Seigneur et Sauveur, et les miracles qui vont se faire ici, et ça va susciter la jalousie d'Israël. Ils diront, mais ce Messie, le Seigneur était venu, il est chez nous, il est de nous, de notre, il est hébreu, mais nous l'avons rejeté, mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Voilà, c'est justement pour illustrer ce passage. Le royaume de cieux vous sera enlevé, sera donné à une autre nation. Et c'est-à-dire, cette grâce qui était pour Israël, est donné maintenant à cette nation. Et maintenant, ce qui va se faire ici miraculeusement, ça doit susciter la jalousie d'Israël. Voilà un peu. Vous et moi, nous avons eu à voir